Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là, pour certains depuis le début. Je suis très contente de voir cette communauté s'agrandir. Voilà, alors on est parti du coup pour les tirages astro du mois d'août et je vais tirer, d'habitude je le fais hors caméra et là il m'en reste que 2. Je vais tirer au sort pour savoir de qui il s'agit. Et on est chez les Verseaux, mais de toute façon si tu as vu le titre, tu le savais déjà toi. Alors, je le rappelle, ces guidances restent quand même malgré tout des guidances générales, même si ça peut faire énormément écho avec ce que tu vis. Prends bien soin de te connecter à ta propre guidance, de ne pas chercher forcément à coller absolument à ce que je dis avec ta tête, mais plutôt à laisser les choses s'infuser jusqu'au travers de tes ressentis corporels, de tes ressentis intuitifs. Et puis peut-être laisse le reste de côté, peut-être que ça va maturer justement pendant le mois d'août. Peut-être qu'il y a des messages qui ne t'auront pas parlé au premier abord, mais qui finalement seront parlants, criants peut-être de vérité à la fin du mois. Allez, on va regarder les énergies comme d'habitude, d'abord avec le tarot, puis ensuite avec d'autres petits oracles. Et puis comme d'habitude avec plusieurs questions, plusieurs rubriques. C'est parti, les Verseaux. Dans quelle énergie est-ce que tu commences, toi Verseau, ce mois d'août? Très joli. On a un 10 de coupe, beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur dans le cœur. Des émotions très douces, très agréables à vivre. Alors oui, je ne t'ai pas dit, mais j'ai changé un petit peu de point de vue. Certains m'avaient demandé le mois dernier de voir plutôt les cartes. C'est vrai que j'avais privilégié l'effet que tu me vois moi avec ma gestuelle, puisque en plus d'être cartomancienne, coach holistique, eh bien, je suis danseuse et chorégraphe. Et il est vrai que j'avais opté pour le fait que tu reçoives les messages aussi avec le langage non verbal, avec ma gestuelle. Mais j'aime beaucoup aussi te montrer les cartes, hein, comme tu peux le voir lors des guidances que je publie le dimanche, les guidances qui s'appellent Sunday en cette saison chaude et puis Cocooning en la saison froide. Et bien il est vrai que le fait de te montrer les cartes te permet aussi de participer toi avec ton imaginaire, avec ta guidance en voyant les illustrations. Voilà, donc le champ est un petit peu moins large puisque c'est une autre caméra, donc on va essayer de ranger les cartes afin que tu les vois toutes. Alors, on continue le challenge qui te sera invité de relever, hop là, d'attendre quelque chose et d'avoir confiance en ce quelque chose, en tes capacités à l'attirer. La vie intérieure, ce qu'il se passe dans la vie intérieure. Je te dis déjà, c'est marrant, je te dis déjà, d'habitude je tire toutes les cartes avant de parler, mais là ça me vient comme ça. Ce qui se passe à l'intérieur, ok, bon. Force extérieure, les événements extérieurs, ou tout du moins, comment est-ce que tu les appréhendes? Ah voilà, ça commence un petit peu à poser question. Ça commence, c'est bien important. Les forces intérieures, les Verseaux, mois d'août, forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter à l'intérieur de toi. Hop, youp, youp, youp. Elle est tombée par terre. Je croyais qu'elle était à l'envers, mais non. Le blocage, ce que tu as du mal à reconnaître en toi, qui pourtant peut-être pourrait t'aider. Hop là. Oui. Et la synthèse du tirage. Hop. Et vers où ça va te mener en cette fin de mois d'août. Tchouk, tchouk. Paf. Ça va te mener en tout cas vers un déblocage par rapport à ton blocage, potentiellement. Alors, on va tirer des cartes, ce jeu tu le connais aussi, du Dixit pour avoir quelques images. L'énergie, ici. Et vers où ça te mène peut-être. Ah, elle est au fond. Elle est au fond du paquet, il va falloir la faire tomber. Alors, vers où ça te mène? Hop là, voilà, c'était celle-là. Tac, et oui.
Et ensuite, je vais tirer, ça tu ne le connais pas encore, enfin en tout cas pas chez moi, des cartes, enfin pas, je ne l'ai pas utilisé encore, je l'ai utilisé dans d'autres tirages, mais pas dans les tirages astro. Donc ce sont les cartes des archétypes de Caroline Myss. Et on va voir justement par rapport au challenge de quoi il s'agit pour les Verseaux au mois d'août. Hop. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. On me dit il y a une deuxième carte, d'accord. D'habitude j'en tire qu'une. Oh là, j'ai failli tout faire tomber. Alors pour le challenge, non c'est pas pour le challenge, c'est pour là, d'accord. Hop, et puis ensuite je vais tirer pour la fin les chemins de l'éveil. En général il y a 2 cartes qui tombent pour voir un petit conseil. Tu vas voir les textes sont magnifiques, très vibratoires. Très méditatif, donc je pense que les messages seront encore plus comment on dit, puissants avec ces cartes là. Hop, j'avais déjà mélangé pourtant, mais bon. Alors le conseil pour les Verseaux au mois d'août, le conseil Verseau au mois d'août. Ça ne veut pas tomber. Et B. Bon, bah, si tu veux avancer un petit peu, voilà, il y en a une qui tombe. Et une deuxième. Hop là, non, ça c'est trop ça, les amis. Alors, il est lourd le paquet, là, qu'est-ce qu'il a? Un seul, s'il vous plaît, un seul message pour les Verseaux au mois d'août. Voilà, merci. Alors, pas de panique, ça finit toujours par tomber. Ok, bon, effectivement, on a une question de dualité ici. Alors, est-ce que tu le vois tout? Bah non, tu ne vois pas tout, là, dis donc. Je vais faire ça un peu comme ça, tac, 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 tac. Non, celle-là. Pouf. Et là. Alors, donc, il y a une question de... Attends, là, parce que là, je vais être perdue, là. Synthèse, force extérieure, ok. Il y a une question de... C'est un peu le bazar, c'est pas grave. Il y a une question de... Comment je peux dire ça? Pardon, je vais y arriver. De rééquilibrage, de réharmonisation plutôt entre tes deux polarités. Alors ça peut s'appliquer, on va le dire comme ça, aussi dans la matière, dans la réalité, dans une relation. Pas forcément que sentimental, ça peut être relationnel, affectif, avec un membre de la famille, quoi qu'est-ce, ou dans le sentimental, mais surtout à l'intérieur de toi, entre tes deux polarités féminines et masculines, que tu sois un homme ou une femme, tu fais ta petite popote selon ce que je dis, mais on a vraiment ici cette question de féminin, de féminin un petit peu, j'aime pas trop le terme, mais castrateur dans le sens féminin blessé, enfin parce que blessure en fait, hein, qu'on a ici là d'ailleurs dans la vie intérieure, parce que blessure, tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, j'entends de l'honnêteté, c'est pas forcément relié au féminin, mais bon. Le fait de voir avec honnêteté ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, tous les ressentis, il y a comme une prise de pouvoir en fait sur ton masculin, tes capacités à fusionner et à le mettre en action. Il y a comme un manque ici il y a pourtant on commence avec une très belle richesse émotionnelle, hein, mais une très belle connexion aussi avec les autres, avec des émotions plutôt joyeuses, plutôt belles, plutôt heureuses, mais des fois ça peut être un peu quelque chose de l'ordre de l'apparence, et à l'intérieur il y a une sensation d'échec en fait, une sensation de ne pas être capable de vraiment concrétiser, matérialiser ce que tu souhaites jusque dans la matière. Et du coup, eh bien, il y a ce côté un peu, comment je peux dire ça, de finalement
malgré cette richesse intérieure de ressenti, eh bien finalement tu vas préférer en fait avoir des comportements, mais c'est inconscient, hein, là on parle justement de choses conscientes, je suis en train de dire quelque chose qui a l'air comme ça tout à fait pas banal mais évident, mais dans la façon dont ça se joue en fait, il y a une grande part inconsciente, donc après c'est comment est-ce que tu vas réussir à comment dire, à débloquer ces blocages inconscients, mais du coup il y a vraiment cette sensation de ne pas réussir à concrétiser les choses, et donc parfois eh bien, ces belles émotions là elles peuvent rester comme une façade, mais à l'intérieur, dans la vivance, il y a quand même besoin de repos, il y a besoin de recoller des morceaux, j'entends, de refusionner certaines parts en toi, différentes parts en toi, et de garder confiance surtout que quelque chose, ce que tu attends, se voir concrétiser, que ce soit encore une fois une relation ou que ce soit un projet professionnel ou tout ça à la fois, une mission de vie aussi peut-être, quelque chose de très important. Il y a besoin d'avoir... ici le challenge en fait c'est vraiment de tenir le cap entre guillemets, de tenir assez tes vibrations hautes, d'avoir assez d'amour pour toi en fait, et de trouver du sens et de la passion dans ce que tu souhaites justement se réaliser, voir le jour, pour attirer, pour garder confiance et pour attirer à toi les meilleures énergies en retour en fait, pour avoir vraiment cette attractivité, cette attraction des choses. Bon, évidemment, on n'attire pas à soi que dans la passivité, ce que l'on souhaite, on attire à soi parce qu'on pose aussi les premières actions. Et ici, il s'agit vraiment de retrouver toutes ces capacités du masculin qui est à l'écoute des émotions, et de ne pas se laisser submerger par les émotions, et d'avoir un système nerveux tellement rapide en fait, et simplement submergé par des émotions, par des ressentis, par des énergies en mouvement, mais sans pouvoir se mettre soi-même en mouvement. Il y a besoin de renouer avec son masculin intérieur, son masculin sacré qui est à l'écoute du féminin, qui est à l'écoute de la polarité yin, qui elle ressent à l'avance, hein. Ici il y a bien effectivement le fait de sentir de loin en fait, de très loin ce qui arrive à toi, et peut-être de ne pas savoir tout à fait quelle est la première action à poser. Et là on te dit bien qu'ici il y a un besoin intérieur de reposer le corps, de reposer la tête aussi ici, de se laisser un petit peu tranquille dans certes une certaine passivité pour être vraiment au contact de tes ressentis, mais surtout pour te régénérer ton corps. Hein, là on me parle de quelque chose une info que je connaissais déjà mais sur laquelle je suis retombée dernièrement, et on me dit de te la partager. Il y a 4 centres qui demandent de l'énergie dans notre fonctionnement. J'espère que je vais m'en souvenir. Il y a le centre digestif qui est celui qui prend le plus d'énergie quand il y a de la nourriture à digérer. Il y a le centre intellectuel et mental, donc quand on est tout le temps en train de réfléchir, et ici il s'agit un petit peu de ça dans les situations. Donc comment est-ce que tu vis les situations extérieures avec ce 9 d'épée. Il y a besoin d'énormément d'énergie quand il y a maladie, quand il y a système immunitaire affaibli. Et le dernier, qui pourtant n'est pas des moindres, mais qui arrive en dernier dans notre fonctionnement de survie, en fait, de vie, ce serait mieux de vie, mais bon, de survie en général, parce qu'on a souvent peu conscience de l'homéostasie, c'est-à-dire de la capacité du corps à se rééquilibrer naturellement, en l'aidant un petit peu avec des plantes, avec des activités qui lui permettent d'activer justement toutes les hormones qui permettent de rééquilibrer le bon système de santé. Et donc ce dernier, ce dernier centre, on va dire ce dernier point qui demande de l'énergie, c'est la régénération. Et souvent, on a tendance à beaucoup manger, à demander beaucoup d'énergie pour digérer, à beaucoup réfléchir et demander à notre système de digérer toutes ces idées-là aussi, toutes ces pensées, à gérer tout ça. On tombe assez souvent malade parce que justement on n'a pas
pas connaissance de son fonctionnement assez profondément pour retrouver son état d'homéostasie, hein, d'équilibre de santé. Et donc, on a tendance à oublier ce quatrième point qui est le fait que le corps peut se régénérer et ça demande de l'énergie. Et donc un animal par exemple qui a mangé quelque chose de pas bon, qui a trop mangé ou qui est malade ou qui... Enfin bon bref, pour se régénérer, il a besoin de s'isoler du reste du groupe, il a besoin d'arrêter de manger. Hein, quand un animal est malade, il arrête de manger, il s'isole et donc il n'a pas d'interaction, donc peu de comment dire, de choses à penser en quelque sorte, et il va compter sur... il va mettre vraiment toute son énergie pour se régénérer. Bon, voilà, bref, parenthèse fermée, on te parle de ça ici. De vraiment accroître cette capacité d'attirer à toi ce que tu souhaites. Mais avant de pour retrouver ce pouvoir en fait masculin yang de mettre les choses en action, eh bien il y a besoin là intérieurement de te régénérer. Mais ce nouveau pouvoir en fait, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles occasions, ressources surtout, c'est ça le terme que je cherchais, ces nouvelles ressources intérieures pour poser les bonnes actions. On nous en parle ici avec l'as de bâton, dans les forces intérieures. Donc il y a vraiment, hein, c'est très relié ici, il y a vraiment besoin de reposer le corps, de retrouver une stabilité, un équilibre, et peut-être de se nourrir aussi de ces belles énergies avec lesquelles tu commences le mois d'août, hein, ces beaux échanges, toute cette stabilité en fait émotionnelle et extérieure. Là on nous parle dans le 10 de coupe, on nous parle de la famille, on nous parle voilà, du relationnel, hein. Du coup ça peut être aussi le sentimental, je ne sais pas, mais ça peut être aussi le lien d'amour avec toi-même, hein, et avec ce que tu as déjà dans ta vie, etc. Et donc on nous parle ici effectivement de cette force intérieure que peut-être certains ont du mal à reconnaître, je sens. Hein. Il y a un truc là qui fait que... il y a comme un fonctionnement qui te ramène toujours dans ton fonctionnement du passé avec des réactions en fait mentales, des réactions comment je peux te dire ça, oui, de survie, de peur, de réticence à s'ouvrir au monde avec ce 9 d'épée ici. Il y a beaucoup d'anxiété ici avec cette carte là qui est due qui est induite par qui sont induites, puisque ce sont des anxiétés, par les situations extérieures. Je vais réussir à terminer ma phrase. Et pourtant, du coup, ici, il y a quand même une allumette. On me présente vraiment ça comme une allumette, en fait, qui s'allume, qui est en capacité de s'allumer pour poser, parce que les bâtons, c'est vraiment l'action, c'est le feu créateur, c'est, on en a deux, là, des bâtons ici, c'est vraiment cette énergie-là, elle est déjà en toi. En fait, il y a besoin de la reconnaître. Et peut-être que, du coup, c'est pas à l'extérieur que tu dois, en quoi tu dois avoir plus confiance, travailler ta confiance et ta foi, c'est en toi-même en fait. Hein. Ici, on me parle un petit peu, effectivement, je parlais d'allumettes, on me parle un petit peu de peut-être tu peux retrouver un petit peu l'histoire de la jeune fille aux allumettes. D'ailleurs, dans le livre de Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups, que je te conseille, que tu sois un homme ou une femme, qui est vraiment juste magnifique, elle parle à un moment donné de ce conte. Alors je me souviendrai plus exactement de l'analyse qu'elle en fait, mais je te conseille d'aller lire ce chapitre, voilà, si ça te parle. Mais il y a ce côté, voilà, c'est comme si le fuel en fait intérieur, tu le cramais un petit peu juste parce que mentalement il y a quelque chose qui coince, il y a un engrenage en fait qui te fait manquer de confiance en toi et de confiance en ton masculin. Et tu peux aussi regarder peut-être par ton passé en quoi tu t'es senti trahi par certains hommes si tu es une femme, ou par certaines énergies très yang, voilà, que tu sois une femme ou un homme, mais voilà, par des personnes en fait qui peut-être étaient très yang, très leader, très je prends les devants, etc. et où toi tu t'es un petit peu effacé. Et donc il y a effectivement un besoin d'un cours à court terme, hein, vraiment, d'un retour à quelque chose de passif pour aller nettoyer tout ça et pour être en capacité d'allumer la bonne allumette et qu'elle reste allumée, quoi. Hein.
la bonne allumette, parce que dans la synthèse ici, je reviendrai un petit peu plus en détail ailleurs, mais je fais le lien, la synthèse ici, on a le 10 de bâton, donc c'est pas faute d'avoir essayé, hein, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs actions. Ici, on te demande de faire le tri, en fait, de minimiser, hein, vraiment, je te parlais tout à l'heure des animaux qui s'isolent quand ils sont malades ou affaiblis ou quoi. Il y a besoin de minimiser les actions, de minimiser justement ce côté très je fonce, je fais, et quand je fais, je suis détachée de mes ressentis, de ma guidance, de mon intuition, de mon féminin, et quand je suis dans mon féminin, j'ai du mal à me mettre en action. Il y a besoin, voilà, d'équilibrer les deux, hein, ici avec le chariot, hein, c'est pas pour rien que je parle de ça, c'est que jusque à la fin du tirage, on nous parle de ça, de ces deux polarités à équilibrer et à mettre dans la même direction, à remettre en mouvement dans la même direction. Qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a besoin de minimiser les actions, d'enlever certains bagages, de simplifier, hein, vraiment d'aller au plus simple. Parfois, la complexité, c'est une sorte d'excuse, je le dis comme ça, hein, c'est une sorte d'excuse pour se donner de la valeur. C'est parce que tu fais les choses de façon complexe que du coup, tu peux peut-être te plaindre en fait de la charge de travail que tu as et du coup, te donner l'impression que tu as de l'importance, que tu as une place comme ça. Et notre société a tendance à nous apprendre ça en fait, à complexifier le maximum les choses, à être expert dans telle ou telle chose avec tout un tas toute une mécanique, hein, quel que soit ton domaine professionnel ou quoi. Et c'est pareil dans les relations, on a tendance à compliquer les choses pour se donner de la valeur en fait, pour trouver une place, alors que finalement c'est dans le nécessaire, c'est dans le... Hein, la vie est censée quand même être est quand même quelque chose de plutôt simple, certes mystérieuse, mais ça t'as pas forcément besoin de comprendre tous les mystères, mais c'est quand même assez organique en fait. Tu vois, tout ce qui est de l'ordre, là je te parle depuis tout à l'heure des deux polarités, tout ce qui est de l'ordre du Tao, du yin et du yang, enfin c'est quand même fluide, hein, donc il y a besoin d'apprendre en fait pour ta part, et tu goûtes déjà ces énergies là, puisqu'on a ce 10 de coupe ici en ce début de mois d'août, de vraiment goûter à ce côté plus flow, fluide de la vie, et du coup je te parlais de fuel, c'est pareil, c'est un liquide, c'est une énergie qui, la force vitale, même si elle est représentée par le feu, c'est quelque chose qui circule partout dans le corps. Donc il y a vraiment besoin de se reconnecter à ces sensations du corps aussi, hein. Alors, donc on nous parle quand même du cœur, effectivement. Alors justement, encore une fois, ça peut parler du sentimental, mais pas que, ça peut parler aussi de ta relation à toi-même, de ta relation à l'intérieur de toi, entre tes deux polarités, dans cet amour pour toi en fait, hein, pour toutes les parties en toi, hein, tous les petits pions là qui jouent leur rôle à l'intérieur de toi. Il y a besoin d'apprendre à aimer tout ça. Alors, pardon, je bois un petit coup d'eau parce que je parle. Donc, en règle générale, dans toutes les guidances, tu l'auras compris, comment est-ce que je les aborde, mais surtout avec ces cartes des archétypes qui nous parlent d'une part de lumière et d'une part d'ombre, je fais une petite parenthèse, je t'invite vraiment à ne pas voir la part de lumière comme c'est bien et la part d'ombre c'est mal. On n'en est pas à là, d'accord? J'espère bien que tu l'auras saisi. Il s'agit en fait, encore une fois, hein, comme le chariot nous le dit, nous y invite ici, il s'agit du coup dans ces cartes de trouver la maîtrise, de trouver l'équilibre, de trouver une façon de regarder toujours les deux faces, ou plusieurs, encore plus que deux faces d'une même problématique, d'une même thématique. Donc, par exemple, ce que tu vois chez toi comme étant une qualité, peut-être, hein, ce côté-là très... comment je peux dire ça, très séducteur en fait dans le côté féminin, de la douceur, de voilà, ce côté que tu as développé pour ton leadership en fait, plus dans le féminin mais pas assez dans le yang en fait, eh bien ça peut des fois se retourner contre toi, ça peut devenir un défaut, ce que tu vois comme une qualité. Bon, je t'ai pris cet exemple, c'était mal, voilà, mais c'était un peu pour rester dans la thématique de ton tirage. Voilà, ce que tu vois comme une qualité chez toi dans une autre situation, dans un autre contexte, peut devenir en fait un défaut.
Donc c'est vraiment de prendre les deux messages, pas en se disant là la part d'ombre je dois me culpabiliser pour ça, et la part de lumière c'est absolument vers ça que je dois aller. Non, 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 attention. Donc, la carte de l'amoureux nous dit grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui te passionne. Hein. On le voit bien ici. On a cette couleur ici du rouge, hein, du chakra du chakra racine, de quelque chose que tu as envie d'incarner, d'enraciner, d'ancrer jusque dans la matière. Et qui vibre au niveau du cœur aussi, hein, qui attire ton cœur, qui te met en mouvement, hein, qui te passionne. Et la part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Alors, attention là, cette carte, je la vois vraiment plus dans la relation à toi-même que dans la relation avec quelqu'un d'autre ou avec les autres, comme on te le dit principalement dans cette carte. Moi, je vois plutôt en fait ce côté obsessionnel par rapport à ce projet-là, qu'il soit sentimental, encore une fois, et ou qu'il soit professionnel ou autre, il y a comme quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle, comme une obsession, en fait, comme une chanson, là, comme ça, obsédante, dans le mental. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de, presque en fait, de dormir, quoi, hein, de dormir un peu plus, de se reposer un petit peu plus pour que ce mental s'apaise, en fait, se taise et que tu puisses accéder à travers tous ces bagages-là, que tu puisses faire le tri, que ton inconscient, tout ton être puisse faire le tri et pas que avec la conscience que tu as aujourd'hui, ce qui est au-dessus de l'eau en fait dans l'iceberg. Tu as besoin de regarder les choses à l'intérieur de toi autrement, de façon plus inconsciente, de façon plus imaginée peut-être, de façon plus symbolique, hein. Donc c'est effectivement ce yin qui permet de te parler et de guider en fait vers ton projet, vers ta passion, de guider ton masculin intérieur. Voilà, je sais pas si tu saisis en fait depuis tout à l'heure, je te donne quelques mécaniques qui peuvent qui peuvent participer à une réharmonisation entre ton masculin et ton féminin. Je te laisse du coup remplir lire entre les lignes et remplir par ta propre expérience et expérimentation actuelle. Donc il y a encore cette question de débordement, un petit peu débordement d'énergie, d'émotion, et de ne pas savoir trop comment la canaliser, parce que le feu ici, hein, les bâtons, ici on nous demande bien dans les cartes du bâton d'apprendre à canaliser cette force vitale. C'est exactement ce dont nous parle le chariot. Donc c'est effectivement cette capacité, hein, clairement, que tu as à l'intérieur et que pourtant tu bloques, à canaliser et à suivre le flot, à suivre le mouvement de ce chariot et à mettre tout le monde d'accord dans la même direction, hein. C'est clairement ça qu'on t'invite à ne pas bloquer, parce que tu risques d'attendre sinon quelque chose à l'extérieur de toi encore longtemps, alors que c'est à l'intérieur de toi que ça se passe, que ça doit être déclenché. Mais il y a vraiment besoin de faire le nettoyage dans tes actions, de faire le nettoyage, hein, de ne pas partir avec tous ces bagages, de ne pas continuer sur le chemin avec tout ce qui t'alourdit, et notamment tes croyances en fait, hein, ta façon de penser. Et vraiment en ce mois d'août, les expériences, les situations extérieures vont te le montrer, hein. Là ça peut pas aller plus loin si ce n'est jusqu'au 10 d'épée, et après c'est fini, on retourne à l'as d'épée, quoi. Enfin je veux dire, c'est là le fonctionnement mental, il a besoin de prendre fin, il peut pas vraiment continuer comme ça, enfin tu ne peux pas en tout cas toi continuer comme ça, sinon il n'y a pas de sinon. Attention, prenez bien des pincettes quand je parle, hein. Là je résume, il n'y a pas de condition, justement, on évolue vers un amour inconditionnel, donc quoi qu'il se passe, qui que l'on soit, quelle que soit la façon dont on se perçoit, l'enjeu c'est d'apprendre à s'aimer. Et à être indulgent et à accepter la situation telle qu'elle est, parce que plus tu résistes, plus ça persiste, d'accord ? Voilà, mais donc il y a besoin effectivement, hein, de changer un petit peu sa façon de se voir, de se percevoir, très duel justement, hein. C'est peut-être pas pour rien que j'ai eu ce discours, si tu fais pas ça, ce sera comme ça. C'est peut-être le discours intérieur que tu as vis-à-vis de toi en fait. Oui, si je mets pas telle chose en action, eh bien
ça n'aboutira à rien et je ne pourrai pas m'aimer. Il y a besoin d'apprendre, hein, l'amoureux ici, il te demande aussi, il t'invite à apprendre à t'aimer, à t'apporter du soin, qui que tu sois aujourd'hui, et quelle que soit la façon dont tu te perçois aujourd'hui. Il y a des ressources intérieures beaucoup plus profondes auxquelles tu pourrais accéder si tu te délestais de certains poids, de certaines injonctions. Hein. On a vraiment ce côté très animus. Hein. Alors bon, l'animus, c'est en général la part masculine chez l'homme pour Jung, mais si tu es un homme, tu peux très bien aussi avoir un côté très... comment on appelle ça, dirigeant, gouvernant en fait, mais aussi imposant en fait, qui impose des injonctions comme ça et qui vont à l'encontre de ton réel, de tes réels besoins profonds en fait. Hein. Voilà, il y a besoin d'aller plus profondément et de ne pas rester dans ce fonctionnement à la superficie de ton être parce qu'il y a d'autres ressources magiques, hein, vraiment incroyables. Donc là, on nous parle de ça, c'est quand même parce que tu as un potentiel aussi de réunion intérieure entre tes deux polarités. Hein. Et ici, on nous en reparle encore ici, de ces deux polarités qui sont un petit peu isolées, en fait, que tu as isolées et qui pourtant demandent à être réunies. Hein. Ici aussi, on a une montagne. Alors bon, je ne l'ai pas dit, mais on peut nous parler aussi ici d'un parcours de réunion intérieure en lien avec quelqu'un d'autre, dans un lien sacré. Hein. Donc ça peut être âme sœur, flamme jumelle, enfin quel que soit le nom que tu poses dessus. Pourquoi pas? On pourrait nous parler de ça pour certains. Mais moi, je préfère parler à tout le monde de ce qui se passe plutôt à l'intérieur, puisque de toute façon, hein, quand on est sur un parcours de lien sacré, ce qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. L'autre n'est qu'un miroir pour nous montrer où on en est sur notre parcours de réunion et de libération et de reconnaissance et de reconnexion à soi, à son être profond. Bref, mais donc ici, il y a peut-être effectivement l'impression qu'il y a quelque chose, une embûche, une montagne, quelque chose à gravir, une ou plusieurs épreuves à dépasser pour que ces deux polarités-là à l'intérieur de toi se réunissent. Et donc, il y a ce côté, ce côté héros, héroïne que tu bloques un petit peu. Le héros, en fait, de rentrer vraiment dans le voyage mythologique, presque dans le mythe de ta vie, dans ton voyage initiatique, besoin de reconnaître ça, hein, comme ce prince ici qui se met en mouvement dans son chariot et qui, au fur et à mesure du chemin, apprend en fait à réunir comme ça tous ces archétypes à l'intérieur de lui. Ici, il y a vraiment ce côté héros, héroïne, de voir aussi tout ce qui est épreuve karmique, épreuve de la vie, etc., qui, pour l'instant, voilà, t'épie presque, j'entends, hein, qui piaille comme ça et qui t'épie dans ta psyché et qui t'empêche de dormir, qui te met dans certaines angoisses. Eh bien, il y a besoin en fait d'en comprendre. Hein. C'est ça la spiritualité aussi, la conscience spirituelle, c'est de comprendre le sens de toutes ces épreuves-là. Qui, tu vois, comme je sais pas, je suis en train de faire une pâte à tarte là pour dérouler tout ça, toute l'histoire, et comprendre que jusque dans la matière, tu as attiré à toi les épreuves qui te permettent de transmuter, de te dépasser, d'évoluer vers une non-dualité, vers un amour inconditionnel de toutes les parties en toi, vers une capacité gigantesque, énorme de créativité, de création, de créer des choses à ton image. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit... attends, je vois rien du tout là, avec le reflet de la lumière. En jaune, c'est pas facile. Part de lumière, passionné, encore une fois, il y a cette question de passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. C'est exactement ce qu'on t'invite à ne plus bloquer. Hein. Plutôt que d'être passionné, d'être obsédé aussi, là on me parle du coup de l'extérieur, dans l'attente de quelqu'un ou dans l'attente d'un projet à venir, dans l'attente extérieure, quel que soit ce à quoi tu penses, eh bien on te demande vraiment ici de ne plus bloquer cette capacité que tu as à l'intérieur de toi, si tu fais un petit peu le tri, de t'autonomiser dans... en fonction de ta personne, en fonction de tes besoins, de tes valeurs. Les autres, même si tu es un as
ou une as de, de la communication, et que tu arrives à communiquer exactement, bien comme il faut, au bon moment, aux bonnes personnes, ce dont tu as besoin, elles ne pourront de toute façon pas te les apporter comme toi tu pourrais te les apporter, ces réponses à tes besoins. Hein. Donc c'est vraiment ça aussi qu'on t'invite que tu t'invites, hein, parce que là c'est dans la vie intérieure, hein, que tu t'invites à comprendre, c'est que tu es le ou la seule à pouvoir t'apporter ce dont tu as besoin. Bon, donc dans cette question de cheminement, y a vraiment ça, il y a vraiment le fait de comprendre que tu es sur ton chemin, tu es au bon endroit aussi à l'heure actuelle sur ton chemin pour continuer d'avancer, faire les pas suivants et dans autonomisation personnelle, hein, moi j'entends vraiment l'autonomisation dans le fait de s'apporter de l'amour, de s'apporter du soutien, de s'apporter les bonnes ressources pour continuer d'aller vers ce que tu as projeté, non pas avec tes illusions, mais vers ces perspectives, cet horizon que tu regardes là au loin. Hein. Alors la part d'ombre fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Il y a effectivement une fuite aussi. Pourquoi est-ce que... encore une fois, ça n'anéantit pas ce que je disais juste avant, c'est juste à rajouter dans certains cas de figure, à certains moments, tu peux voir aussi dans ce fonctionnement du mental à turbiner comme ça, à se raconter toujours un peu les mêmes histoires, ça permet de ne pas aller plus loin en fait dans ce que ton mental et ton ego croient être dangereux et être ton propre ennemi, alors qu'en fait, c'est peut-être des ressources beaucoup plus puissantes pour aller vers tes projets. Donc il y a effectivement dans cette accélération, des fois d'action, il y a peut-être une fuite, ou aussi dans ce côté passivité exacerbée. Il y a besoin de trouver un équilibre, ton rythme à toi, hein, ta cadence, que ce soit au trot, au galop, au pas, comme tu veux, tu mets tes chevaux au bon rythme selon le moment aussi. Il y a besoin de retrouver comme ça ton rythme sur le chemin pour t'autonomiser et pour aller un petit peu, enfin c'est pas aller de l'avant, mais c'est parce qu'il y a besoin de rester quand même connecté au moment présent, mais aller vraiment dans ta caverne intérieure, d'arrêter en fait de fuir certaines barrières, certaines peurs, certaines croyances et d'être en capacité de les reprogrammer. Alors voilà, encore une fois, on est juste dans une guidance d'une petite heure, donc je ne peux pas rentrer en détail, ça va dépendre aussi individuellement des traumas aussi, du parcours de vie, etc. Donc en tout cas là, voilà, je le dis comme quand on dit demander quand même l'avis du médecin, là c'est pareil, là on n'est que dans une guidance, donc si tu sens que tu as du mal en fait à faire ces premiers pas au-delà de tes croyances, à reprogrammer tout ça, peut-être que tu as besoin d'être pris en charge au niveau thérapeutique parce qu'il y a un état émotionnel et cognitif qui est tellement exacerbé que il en va de ta sécurité, hein, de la sécurité de ta psyché ou ta sécurité physique, d'aller te faire accompagner par un thérapeute ou une thérapeute. Et si tu es aussi en capacité déjà d'avoir pris conscience de certaines problématiques et juste il te manque certains outils, en fait, il te manque aussi peut-être une oreille en fait extérieure qui peut t'accompagner, eh bien je t'invite à te retourner plus vers le coaching holistique par exemple ou d'autres outils quels qu'ils soient. Tu peux aussi, hein, là ici il y a peut-être besoin aussi de pratiques somatiques, de pratiques du corps, enfin voilà. Mais vraiment là je faisais juste cette parenthèse. Comment dire, pendant assez longtemps, je ne veux pas faire de généralité, mais on passe souvent par toute une période où on croit pouvoir s'autonomiser et on croit devoir s'autonomiser seul. Mais en fait, c'est quand même assez beau ce qui se passe pour l'humanité ici sur Terre, hein, tout ce terrain de jeu. Finalement, chacun, on a la clé pour les autres, en fait. On trouve la clé qui manque aux autres. Donc cette autonomisation, elle n'anéantit pas le fait qu'on soit en co-création, en
en co-réalisation de soi-même, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je le dis comme ça, hein, ne t'isole pas non plus au point de croire que tu dois t'autonomiser dans un amour inconditionnel pour toi-même et pour le monde entier, seulement en étant seul, hein, seulement en faisant ce cheminement seul. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Un héros dans l'histoire, il a des alliés, il trouve sur son chemin les objets magiques, les alliés, les situations qui vont pouvoir l'aider, je sais pas, les animaux magiques, enfin tout ce que tu veux, quoi. Hein, il n'est pas tout seul sur son chemin, sinon ce serait ennuyeux comme histoire, hein, je trouve. Voilà. Petite parenthèse fermée. Mais donc voilà, je revenais sur on te met un petit peu en garde de regarde bien quand est-ce que tu fuis, quand est-ce que tu cherches à fuir ce chemin, hein, avec principalement cette capacité à complexifier, encore une fois, hein, je parle comme ça, à complexifier, à te charger de beaucoup trop de choses dont tu n'as plus besoin en fait. Et ici, donc, vers où ça te mène, vers une légèreté, en fait. Hein. Avec ce page de bâton, on nous parle bien d'une nouvelle façon d'aborder, une capacité à aller de façon curieuse, à aller vers de nouvelles façons d'agir, en fait. Hein. Le page, il reste jeune, il a encore des choses à apprendre, mais il y a ce côté aussi spontanéité, enfant intérieur, enfin, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus... je m'en fiche un peu de tout ce que j'ai traversé par le passé. Maintenant, je me sens le cœur libre et léger et je peux en fait faire les choses de façon beaucoup plus simple, juste en lançant comme ça, comme une majorette, mon bâton et ça va certainement donner quelque chose d'intéressant. Tu vois, enfin, je te raconte un petit peu l'histoire du page de bâton ici. Après, tu l'appliques. Je te dis pas qu'il faut absolument que tu jettes comme ça au hasard les choses pour que la bonne action se pose. Mais il y a un petit peu cette énergie-là, tu vois. Ok, alors on va regarder maintenant... Attends, je bois encore de l'eau. On va regarder maintenant les textes qui sont reliés à ces deux cartes-ci. La dualité. La personnalité est un système... Tiens donc. Pardon, je reprends. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté, entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre. Les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans-façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne? Ce toi inexistant qui te connaît comme personne. Ton ego te crie là-bas. Ton cœur énigmatique te dit non ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence. Oui, je te parlais d'honnêteté tout à l'heure au début. Et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Ça peut être toi aussi, hein, vis-à-vis de toi-même. Alors tu veux être parfait ou parfaite, à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé, dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie « elle est là-bas ». Ton cœur énigmatique te dit « non, elle est ailleurs ». Ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe et il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. Oui, je te parlais de décomplexifier les choses, de voir les choses de façon plus simple, mais c'est en acceptant toutes les parts qui vivent en toi, toute la complexité de ta personnalité, et en l'aimant, tu vois, que les choses du coup se fluidifient, se simplifient, que les bagages, que la complexité ne devient plus un lourd bagage, ne devient plus bloquante. Mais il ne s'agit pas du tout ici d'anéantir, de faire taire son ego, son mental, de faire taire certaines parties en toi qui te bloquent. C'est plutôt d'aller les aimer encore plus, de leur apporter encore plus d'amour et de lumière,
que ça va te libérer. Donc cette carte t'invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en toi vis-à-vis de ta problématique. De ton cœur ou de ton ego, l'enseignement, la carte, te questionne sur lequel est à l'origine de tes pensées. Si c'est l'ego, essaie d'y mettre plus de cœur et tu y verras plus clair. Hein, cette clarté-là. Il t'invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que toi, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, enfin en toi, d'écouter ton cœur, allié direct de ton esprit, de ton âme aussi, hein, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement t'invite à t'affirmer, ainsi qu'à t'autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Il y a fort à parier, si tu es tombé sur cette carte, que tu es sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience, dans ta manière de percevoir le monde et d'y exister. Hein, je te disais bien qu'il y avait un cycle là qui prenait fin. Hein. On a 2 fins de cycle, autant dans les bâtons que dans les épées, et dans les coupes. Qui dit mieux. Donc tu es en pleine évolution, mais tu as néanmoins négligé ton bien-être intérieur. Hein. C'est ce qu'on te dit ici, là, y a besoin. Là, hein. Tu es instable car tu ressens subtilement le changement qui se prépare. Le conseil de l'auteur, tu es dans un déséquilibre actuellement, hein, c'est ce qu'on te dit ici entre tes 2 polarités. Je te parle par le biais des 2 polarités, mais voilà, ça peut être autre chose. Enfin, et en plus, tu peux aller regarder par le biais d'autres problématiques, d'autres... hein, voilà. Donc tu es déséquilibré et tu peux parfois, dans certains cas, même avoir l'impression de ne pas finir ce que tu commences, ou avoir la sensation de t'épuiser énergétiquement. Il est alors temps de trouver la faille, la brèche dans ton cœur, afin de la colmater. J'irai plus loin, même peut-être si tu es dans l'énergétique, hein, d'aller colmater peut-être ton aura, tes corps subtils. Il y a peut-être eu des brèches, comment on appelle ça, des flèches, des pointes, etc. Hein. Donc si tu es dans l'énergétique ou si tu veux aller voir un ou une énergéticienne, eh bien n'hésite pas à voilà, travailler là-dessus, sur le colmatage, parce que peut-être que tu as pris l'habitude de laisser certains... prendre ton énergie inconsciemment, hein, il ne s'agit pas de... Voilà, on n'est pas dans le jugement. Peut-être que voilà, tu t'es laissé en fait pomper ton énergie dans certaines situations, dans ton travail, tu as laissé peut-être certaines parts en toi prendre toute ton énergie. Hein. Je t'en parlais déjà dès le départ, hein, de ce côté énergétique aussi de la digestion des pensées, de rééquilibrer son état de santé et puis ensuite de régénérer le corps et l'esprit. Hein. Ici, voilà, il s'agit vraiment de ça. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour cela, choisis d'abord d'apaiser ton ego qui s'est beaucoup trop dispersé et qui peu à peu s'est fait ton ennemi, ton propre ennemi. Hein. Ici, on a ce jeu d'échecs là, voilà, hein, entre le roi et la reine. Pour cela, il peut être intéressant de te déprogrammer en faisant sauter les conditionnements liés à ton mode de vie. Ces derniers remontant parfois à l'enfance ou même à tes lignées. Parallèlement à un accompagnement sur ces thématiques, veille à travailler ton alignement et donc ton ancrage. La lecture de cette carte, de cet enseignement, tous les jours, va t'aider à équilibrer cœur et ego afin d'éveiller ton esprit. Et donc justement, comme pour tout le monde, je vais te le montrer, ce texte-là, comme ça tu pourras, si la mise au point veut bien, tu pourras faire une capture d'écran ou bien faire ce que tu en veux. Te le mettre dans ton cahier, dans ton agenda, sur ton frigo, comme tu veux, mais pour te le relire assez fréquemment ce mois d'août, ça pourra fortement t'aider. Ensuite, nous avons la pluie. Alors, c'est intéressant, les chiffres qu'on a juste au passage comme ça. On a le 7, donc cette guérison spirituelle, cette descente comme ça de l'esprit dans le corps. Et on a le 33, qui est quand même un maître-nombre assez... je sais pas, on me fait regarder le 3 aussi du bâton ici. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconnexion à la source, de l'ordre du 1 plus 1 égale 3, hein, de l'ordre de la réunion intérieure qui
capacité qui devient moteur, qui devient énergie, troisième énergie, donc un projet, une mission de vie, quelque chose, un couple, je ne sais pas quoi, mais un projet qui réunit deux polarités, d'accord? Ou deux personnes, hein. À toi de voir. Donc dans le 33, que je cherche la page, on nous parle de la pluie. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers, lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre, ou simplement se laisser flotter puisque toutes les eaux vont à la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie. Sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte en arc-en-ciel. Toutes les civilisations, au travers des âges, ont appris à chanter la vie. Alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. Il y a effectivement un nettoyage par l'eau peut-être, par les émotions ici. Peut-être que ça peut, ces émotions-là d'accomplissement émotionnel en fait, d'échange peut-être avec la famille, je sais pas, quelque chose. Il y a quelque chose en fait qui t'est apporté, je sens un peu plus par rapport à ton entourage qui t'est apporté, il y a de l'amour, il y a de l'affection qui t'est apporté. Et ça te permet en fait de nettoyer, de laisser remonter des émotions un peu plus inconfortables, etc. Face à toi-même, hein, seul ou peut-être accompagné, mais voilà. Je sens pour beaucoup que c'est aussi l'extérieur qui pourtant du coup te fait croire que tu n'as pas le droit de vivre, d'exprimer ces émotions-là. Exprimer, c'est pas forcément parler verbalement de ces émotions, hein. Les exprimer, c'est les expérimenter, les ressentir, les laisser circuler en soi, hein, les laisser s'exprimer du coup, quelle que soit l'expression que ça prend. Je le rappelle, émotion, ça vient du terme émovere qui veut dire énergie en mouvement. Donc c'est une énergie, une émotion qui est censée rester en mouvement, qui n'est pas censée stagner en toi et nourrir du coup ton mental, hein. Donc cette carte de la pluie t'invite à travailler sur tes émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que tu retiens. Par ailleurs, l'enseignement t'invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer tes émotions en quelque chose de plus positif. Le message te pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de te libérer pour ensuite faire de cette émotion une force créative. J'ai perdu la ligne. Force créative vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque tu pioches cette carte, c'est que soit tu as trop pleuré, alors vient le temps de danser, soit tu bloques des larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette carte indique que le soleil est tout près, hein, ce que tu attends là. La lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Tiens donc, on en revient au message du mois de juillet. La vie aime remplir le vide que tu crées en toi et dans ta vie. D'accord ? Donc ce que tu attends là peut ne pas arriver si tu restes avec des énergies bloquées en toi, hein. Le conseil de l'auteur ici, à ce stade, il pourrait être enrichissant de commencer par une psychothérapie comme moyen premier de relâcher les tensions liées à l'ego. Psychothérapie ou autre thérapie, outil thérapeutique, mais il est vrai que là, il y a peut-être besoin en fait de faire le vide pour accueillir un nouveau cycle de vie pour certains et du coup de se faire accompagner, hein, sur le chemin, hein, de peut-être avoir un regard extérieur, hein. Ça peut aider.
Le reste, bien sûr, coulera tout seul et s'enchaînera parfaitement jusqu'à la venue du soleil. Le jour où l'auteur, du coup, raconte qu'il a canalisé cet enseignement, il dit « J'ai décidé d'effectuer une marche sous une pluie abondante. Cela a été dur, mais je suis allée jusqu'au bout. Le soir, en rentrant, j'ai pris mes notes et j'ai posé quelque chose de très personnel sur le papier. Je me sentais libérée et je ne sais pas comment vous dire, mais j'avais l'impression d'être déjà métamorphosée en quelque chose. Je vous le conseille donc aussi. » Là, tu es vraiment à une étape de métamorphose, de fin de cycle de métamorphose pour accéder à un nouvel état d'être. Et je suis bien placée pour le savoir. Dans ces moments-là, ça peut être assez douloureux. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu regarder pendant des années qui peuvent remonter, d'accord? Ici, on est vraiment... pour beaucoup d'entre vous, là, les Verseaux, au mois d'août, à ce stade-là. Et donc, il y a besoin de se laisser vivre ces choses-là. Hein. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être à l'écoute du corps, de ralentir. Là, on nous parle clairement pas, passe à l'action, tu t'en fous, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Hein. C'est plutôt aller chercher, puiser, se laisser voilà, nettoyer comme ça profondément pour aller reconnecter avec tes ressources profondes, intérieures. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la danse, de quelque chose de libérateur en fait. Ça peut être très... Je sais pas si tu vois, mais moi là je suis en train de connecter vraiment à cette énergie. Quand tu te prends un orage sur la tronche, c'est quand même assez violent quoi. Enfin, il y a quelque chose t'es rincé quoi après. Mais littéralement et en même temps symboliquement quoi. Enfin, t'es rincé, tu vois. C'est un petit peu ce genre d'expérience là qu'on t'invite à vivre. Peut-être d'aller nager aussi, enfin je sais pas. Mais souvent, hein, cette sensation d'être nettoyé au contact de l'eau, ça peut être vraiment très très bénéfique ici. Hein. Voilà. Eh bien, nous avons terminé. J'espère que cette guidance t'aura parlé, aura fait écho. Je t'invite à laisser un commentaire si tu le souhaites pour me dire, pour peut-être prolonger aussi cette guidance, hein, me dire ce que tu vis toi et je te lirai et te répondrai avec plaisir. Je fais une petite parenthèse comme je l'ai fait pour tout le monde. Je viens de lancer une nouvelle proposition, un nouveau service que j'ai appelé Trame de vie, TR''âme de vie. Et en fait, c'est un outil où, à partir de ta date de naissance, je vais, avec la numérologie, faire des petits calculs et on va se retrouver en fait avec tout un schéma, on va dire, différents arcanes majeurs du tarot qui nous expliquent un petit peu qu'est-ce que ton âme a prévu d'incarner, quelles sont les épreuves, justement les difficultés qu'elle a prévu de dépasser, quelles sont les forces, qu'est-ce qui est déjà là, etc., etc. Il y a plein de choses à aller voir. Et je t'en parle parce que je viens de lancer du coup ce service-là, ce nouvel outil. Et actuellement, alors pour l'instant j'ai mis les 3 premières réservations, on verra comment ça évolue. Ce service est à 44 € au lieu de 88 €, à moitié prix. Comportant du coup les calculs que je fais à partir de ta date de naissance, 1 heure de rendez-vous, voire plus en visio pour parler de tout ça ensemble, et puis ensuite le suivi, le fait de recevoir de ta part encore des résultats peut-être un petit peu de tes méditations et voilà un accompagnement comme ça juste par message, par simple échange par la suite. Évidemment je te laisse pas comme ça dans la nature avec tout ça. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, eh bien tu n'as qu'à tout simplement m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse en dessous en description ou sur mon site, dont le lien est ici en description aussi, hein, Noélie Poulain, les arborescences de Pan. Donc voilà, tu peux m'envoyer un mail avec ta date de naissance pour me réserver ta trame de vie. Je fais mes petits calculs, je t'envoie tous les supports écrits et puis on prend rendez-vous pour en discuter ensuite pendant 1 heure et puis voilà, tu as ensuite tout à loisir de méditer sur les supports écrits que je t'aurai fournis. Tu vas voir, il y a quelques petits exercices, quelques petites pistes pour que tu ailles fouiller aussi par toi-même en toute autonomie. Donc voilà, si ça t'intéresse, envoie-moi un mail. Si tu as des questions aussi à ce sujet, envoie-moi un mail et je te répondrai. Et puis sinon, il y a toujours la guidance individuelle, les accompagnements en coaching holistique, tout ça, tu peux aller voir aussi sur le site si tu n'es pas encore allé voir.
Et puis ne saurait tarder aussi une petite mini-offre avec te présentant une initiation à la méthode circulation corporelle le temps que j'ai terminé la formation complète. Ça prend du temps. Voilà. Tout ça, eh bien écoute, je t'invite à passer un bon mois d'août, à bien récupérer, à bien te reconnecter, à bien te connecter à cette réunion intérieure qui promet de belles choses. Donc je t'invite à bien prendre soin de toi, bien prendre soin de tes proches et on se retrouve pour une nouvelle guidance ici ou là. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao!